Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus légère. Je voulais simplement te parler d'un comportement d'introverti et voir si ça résonne avec toi. C'est le fait de préférer écouter que de parler. Donc tu pourras me dire dans les commentaires si c'est ce que tu ressens aussi toi dans ta vie. Donc en tant qu'introverti, la plupart du temps, dans toutes les situations où tu es en interaction sociale avec d'autres personnes, tu vas avoir tendance à écouter les autres, écouter ce qui se passe, plutôt que toi de parler spontanément, de lancer des nouveaux sujets de conversation ou de rebondir sur des choses qui sont partagées. Toi, tu vas être plus dans l'observation et dans l'écoute. Si jamais tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Stéphane et j'aide les introvertis à accueillir leur tempérament, à développer leur confiance en eux. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Donc là, on va parler là-dessus. L'introverti préfère écouter que parler, mais il y a quand même quelques exceptions parce que il y a certains moments ou certaines exceptions où l'introverti va aimer parler et voilà, ça va être assez même spontané et naturel pour lui. Alors dans quel cas? C'est par exemple tout ce qui concerne tes passions et tes centres d'intérêt. Donc si tu es par exemple avec un ami proche ou même avec quelqu'un que tu connais pas et que le sujet de conversation c'est vraiment une de tes passions ou un de tes centres d'intérêt du moment, bah là tu vas avoir assez facile de parler, de t'exprimer. Je me rappelle par exemple quand j'étais en Belgique, ça remonte à pas mal de mois maintenant. Il y avait ma sœur et son mari qui étaient là. Et bon, en général, on a des conversations, mais c'est pas des grandes conversations. Et à un moment, il a commencé à me parler de Facebook, de communication, de marketing. Et là, c'était vraiment mon univers et j'ai pu vraiment échanger avec lui et partager beaucoup de choses. Et ça sortait tout seul de moi, alors que d'habitude, dans les conversations familiales, je suis plus en train d'écouter que de parler. Une autre exception, c'est quand tu vas te retrouver avec un ami proche. Donc, les introvertis, en général, on n'a pas énormément d'amis, mais les amis qui sont proches, ben, on va vraiment être très proche d'eux et on peut avoir des discussions hyper passionnantes, hyper intenses. On peut parler pendant des heures de sujets et tu pourrais même paraître extraverti quand tu es avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie, que vous êtes tous les deux ensemble. Vous pourriez avoir des attitudes d'extraverti, même si c'est pas du tout le cas. Et l'autre exception, c'est quand tu vas être avec ta famille proche. Donc, c'est pas tous les introvertis qui sont à l'aise dans leur famille, mais des fois, quand tu es vraiment en petit comité, dans ta famille proche, dans ton cocon intime, tu vas être beaucoup plus en confiance et tu vas pouvoir parler et te livrer davantage que dans un contexte où c'est des gens que tu connais pas. Et moi, j'ai l'impression, tous les autres cas, en dehors de ces exceptions-là, tu vas être beaucoup plus dans l'observation et dans l'écoute. Par exemple, quand tu vas rencontrer une nouvelle personne, tu vas pas être du genre à déballer ta vie et à parler non-stop. Tu vas plus être en train de lui poser des questions, lui, sur sa vie, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Tu vas plutôt t'intéresser à la personne que toi parler. Dans le travail, c'est pareil. Tu vas beaucoup plus être dans l'écoute que dans la prise de parole. Et au téléphone, c'est pareil aussi. Donc, voilà, l'introverti n'aime pas du tout le téléphone, mais quand ça arrive, tu vas plus être en train d'écouter ce que la personne qui t'appelle dit, que toi être en train de raconter ta vie. C'est pas très fréquent. Alors, la question derrière ça, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave d'être une personne qui écoute plutôt qu'elle parle? Pour moi, c'est pas vraiment un problème. Pour moi, c'est pas vraiment une difficulté et ça me pose pas de problème parce que ben voilà, quand je suis dans un environnement où je me sens à l'aise, quand je suis avec des personnes où je peux me livrer ou quand ça concerne mes passions, je me sens à l'aise pour parler, je me sens à l'aise pour discuter, je peux raconter beaucoup de choses. Mais dans les autres cas, bah voilà, j'ai pas vraiment envie de parler. J'ai pas ce besoin de m'exprimer, j'ai pas cette envie de sortir des mots de ma bouche.
et j'en vois pas l'intérêt, donc je préfère ne rien dire. Donc moi, ce que je ressens, c'est que déjà, c'est pas grave. Voilà, c'est juste que ça fait partie de ton tempérament introverti d'être comme ça. Et voilà, il y a des gens qui parlent beaucoup et il y en a d'autres qui parlent moins. C'est comme ça. Donc je vais quand même te partager quelques actions qu'on peut mettre en place pour ce genre de situation. Donc la première chose que je te dirais, c'est une qualité de présence. Ce qui est bien, c'est d'être pleinement présent quand tu es en train d'interagir ou quand tu es en connexion avec un autre être humain. Donc le challenge pour l'introverti, ça va être de sortir de son mental, de sa réflexion, pour être simplement présent, pour être là, et physiquement ça va se ressentir et l'autre personne va le ressentir que ok, la personne en face de moi s'intéresse à moi, elle est présente et elle n'est pas dans ses pensées, elle n'est pas en train de regarder ses chaussures ou de réfléchir à autre chose. Tu peux aussi poser des questions, donc ça c'est une super tactique. Donc voilà, t'intéresser à l'autre personne honnêtement, parce que si elle t'intéresse pas et que tu n'as rien à faire avec elle, bah, ça sert à rien de discuter avec elle. Mais si tu as un intérêt pour cette personne, bah, pose-lui des questions, intéresse-toi à sa vie, et c'est comme ça que le dialogue va avoir lieu. Et si tu combines les questions plus la pleine présence, ben, tu vas voir que ça va être un échange très harmonieux et de qualité. Voilà, ça pourrait être ça qu'on pourrait mettre en place dans notre boîte à outils d'introverti. Moi, je pense aussi que en fait, le fait que on parle pas beaucoup et qu'on est plus dans l'écoute, ça pose plus un problème pour les autres que pour nous-mêmes. Souvent, les gens ils vont nous dire pourquoi tu parles pas, pourquoi tu t'exprimes pas, pourquoi tu dis rien. Ils vont être un peu interloqués, ils vont trouver ça bizarre, mais toi-même, à l'intérieur de toi, pour toi, c'est pas bizarre, c'est ton mode de fonctionnement. Donc, le fait de ne pas parler et d'écouter, bah, ça pose plus un problème pour les autres que pour nous. Et du coup, vu que c'est les autres qui vont trouver ça bizarre et que c'est un problème pour eux, bah, pour nous, bah, voilà, c'est pas grave, c'est leur problème. Si eux, ils trouvent ça bizarre, si eux, ils font pas la démarche de chercher pourquoi est-ce que cette personne est plus silencieuse, pourquoi cette personne ne parle pas, et qui ne s'intéresse pas forcément à toi, bah voilà, tu n'auras rien perdu. Et avec les personnes avec qui tu vas partager des affinités, avec des personnes en lien avec tes passions, bah, avec ce genre de personnes, tu pourras t'exprimer et eux, ils vont réaliser en fait qui tu es vraiment. Donc dis-moi un peu dans les commentaires qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ça. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner parce que voilà, je fais plein de vidéos sur l'introversion et il y aura d'autres sujets que je vais aborder prochainement. Tu peux aussi rejoindre la tribu des introvertis rayonnants. C'est le lien dans la description, le premier lien. Je te mets aussi le lien vers une playlist où tu retrouveras d'autres vidéos que j'ai créées sur l'introversion et tu pourras aussi obtenir une première formation gratuite à travers le lien dont je t'ai parlé. Prends soin de toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.